sans sombrer dans le catastrophisme, parce que nous avons une espérance. L'espérance de la gloire de Dieu, la présence du Seigneur dans nos cœurs. Mais je voudrais vous parler ce matin de la façon, les meilleures façons de se préparer au retour de Jésus. Dans Apocalypse chapitre 22, le dernier chapitre de l'Apocalypse et le dernier chapitre de la Bible, en 3 occasions, il est dit « Voici, je viens bientôt. Je viens bientôt. » Et c'est Jésus qui parle, hein, c'est pas n'importe quelle personne. Je viens bientôt, c'est dit au verset 7, c'est dit au verset 12 également, et au verset 20. Et au verset 20, il est répété de façon beaucoup plus claire, l'épouse qui répond « Viens, Seigneur Jésus ». Lorsque j'ai lu ce passage, je me suis dit, est-ce que, pour ma part, je peux dire « Viens, Seigneur Jésus ». Et c'est la réflexion que je voudrais vous présenter ce matin. Est-ce que chacun, pour notre part, on peut dire « Viens, Seigneur Jésus ». Les deux venues de Jésus sur la terre traversent la Bible, que ce soit dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Jésus qui vient pour sauver, c'est sa première venue que nous connaissons, et la deuxième venue qu'on appelle le retour du Seigneur qui vient pour juger, pour rendre à chacun selon ses œuvres, comme dit la parole de Dieu. La question qu'il faut se poser par rapport à cela, ce n'est pas si le Seigneur viendra. Ce n'est pas non plus quand le Seigneur viendra. Mais une seule question, suis-je prêt ? Alors vous allez pouvoir me dire, pour ceux peut-être qui ne sont pas encore affermis dans la foi, qui ne se sont pas engagés réellement avec le Seigneur, qu'il y a peut-être dans votre cœur des doutes sur la venue de Jésus-Christ, le retour de Jésus-Christ. Mais sachez que ce retour est vraiment quelque chose qui traverse la parole de Dieu et que ce retour est certain. Et je ne suis pas là ce matin pour vous en démontrer la véracité, ce n'est pas la peine, mais vous dire et me dire d'abord, suis-je prêt pour ce retour ? Alors, peut-être que vous allez me dire, oui, d'accord, mais bon, je viens bientôt, ça fait 2000 ans que c'est répété, je viens bientôt. Et je vais peut-être vous surprendre en vous disant que les premiers chrétiens pensaient que Jésus allait revenir dans les années qui viennent, au 1er siècle notamment. Ils pensaient que Jésus allait revenir. Parce que Jésus avait des paroles très, très claires par rapport à son retour. Et c'est là où je pense qu'il faut avoir une réflexion sur le terme « je viens bientôt ». Parce qu'en fait, « je viens bientôt », ce n'est pas tellement de la proximité. Je viens bientôt, et je regardais le texte, le mot grec qui en parle, c'est le mot grec tachus, T-A-C-H-U-S, qui signifie « je viens de façon soudaine, surprenante, rapide ». Ce n'est pas tellement « je viens voilà, dans peu de temps », non, à l'heure où vous n'y penserez pas. Donc c'est quelque chose qui est soudain, qui est surprenant dans sa forme. Donc le titre de mon message ce matin, et on va l'afficher, c'est « Le retour de Jésus, comment se tenir prêt ?»
Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans les années 70, 80, peut-être même avant, mais je crois que ça a commencé en 70, 80, toutes les personnes qui prédisaient le dérèglement climatique. Vous vous rappelez? Moi, j'avais 20 ans, et tout le monde les prenait pour des fous. En disant, mais qu'est-ce qu'ils racontent, cela, concernant le dérèglement climatique? Et on voit que, à peine 50 ans plus tard, on le voit apparaître. Alors, ça nous touche, nous, parce qu'on est des Occidentaux, mais dans d'autres pays du monde, c'est leur quotidien. Hein, les inondations, les feux, les tremblements de terre. Nous, on est un peu effrayés parce que ça nous touche. Hein. Mais, je veux dire, et ce dérèglement climatique que l'on voit, et je crois qu'on ne nous dit pas tout. Parce que si on nous dit tout, je pense qu'on serait effrayé. Et il y a des personnes, des spécialistes, j'ai lu ça récemment, qui disent qu'en 2050, il faut se préparer à 50 degrés. Alors, je ne veux pas être catastrophique, hein. OK? Et je crois qu'ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort parce qu'on a atteint un point de bascule. Vous savez, des fois, ils connaissent ça, les pilotes, c'est-à-dire le point de non-retour. Terminé, on ne peut plus après. Alors, je ne veux pas ce matin avoir ce message-là, mais je veux poser les choses néanmoins et dire que Jésus en parle. Pas spécialement du dérèglement climatique, quoique il y a certains événements naturels dont il parle. Alors, on va afficher le verset Matthieu, chapitre 24 et verset 44, et je vais ensuite présenter le contexte. C'est Jésus qui parle, c'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais surtout les chrétiens, nous on y pense. Mais même à les chrétiens, à l'heure où vous n'y penserez pas. Et c'est vrai que la parole de Dieu nous dit qu'il y aura un temps qui est qualifié de paix et sûreté, et que c'est pendant ce temps de paix et sûreté, c'est-à-dire au moment où les êtres humains pourront avoir l'impression de maîtriser les choses, que là, il y aura le retour du Seigneur au moment où on n'y pense pas. Et comme je vous l'ai dit, la seule question qu'il faut se poser, c'est « suis-je prêt pour le retour du Seigneur ?» Le titre de mon premier développement, c'est la question suivante, enfin ce n'est pas une question, c'est une affirmation, un retour attendu mais inopiné. Inopiné. C'est-à-dire, on attend, on sait que ça arrive, mais ça nous surprend quand même. Ça ne vous arrive pas dans votre vie quotidienne, ça, des moments comme ça, hein? On attend, on sait que ça va arriver, mais ça nous surprend en disant « Ah ouais, quand même, c'est arrivé, quoi. » Et on est là au pied du mur, parce que c'est arrivé. Et c'est un peu ça, si vous voulez, la dimension du retour du Seigneur. Et à l'heure où on n'y pense pas, et il faut se préparer selon les critères de la parole de Dieu, et pas mes propres critères. Mes propres critères, ça peut être toi, Seigneur, ce n'est pas encore le bon moment pour moi. Il faut que je me marie, il faut que j'ai des enfants, il faut que je puisse progresser dans ma vie professionnelle, il faut que je puisse construire une maison. Ou alors,
oui Seigneur, je sais que tu reviens, mais quand même, j'aime bien vivre à ma manière, j'aime bien avoir mon petit confort, j'aime pas trop être perturbé quand même dans ma vie spirituelle. Voilà, donc c'est mes propres critères à moi. Mais on n'est pas dans ça quand il s'agit de quelque chose qui est urgent et qui est aussi sérieux que le retour du Seigneur. Donc ce matin, je voudrais parler avec vous des critères, mais des critères que le Seigneur souhaite pour nous. Quels sont les meilleurs moyens de se préparer au retour du Seigneur? Et le Seigneur en parle, c'est ça qui est extraordinaire. C'est que dans Matthieu 24, c'est la diapo suivante, description du retour de Jésus. Alors on ne va pas lire aujourd'hui Matthieu 24 et Matthieu 25, mais je vous invite vraiment chez vous à lire ou à relire le chapitre 24 et le chapitre 25 de Matthieu. D'accord? C'est sur ça que je vais m'appuyer ce matin. Dans le chapitre 24, vous avez la description du retour de Jésus. Ça commence par une interpellation des disciples qui sont devant le temple de Jérusalem et qui sont admiratifs de ce temple. Et Jésus qui leur dit, mais vous savez, il ne restera pas pierre sur pierre de ce temple. Et en effet, à peine 40 ans plus tard, les armées du général Titus ont détruit Jérusalem et le temple en 70. Donc c'est une prophétie du Seigneur. Et après, il y a eu, les disciples ont dit, ils ont été interpellés par cette parole du Seigneur, il ne restera pas pierre sur pierre, mais quel sera le signe de ton avènement, Seigneur, de ton retour? Comment on peut savoir que tu vas revenir? Et là, Jésus, sur le célèbre discours sur le mont des Oliviers, avec une longue tirade du Seigneur sur la 70e semaine de Daniel. Pour ceux qui ont suivi les cours bibliques le jeudi soir sur Daniel, j'en ai longuement parlé, de la 70e semaine de Daniel. Et voilà, c'est indiqué, Jésus en parle, je ne vais pas revenir dessus. Il est parlé également de son retour en gloire, des tribulations. Et puis, il y a eu cette parole-là qu'on vient de lire, qui est une exhortation à la vigilance. Tenez-vous prêts. Méfiez-vous des faux Christ. Méfiez-vous des faux prophètes. Et il y en a eu des faux Christ et des faux prophètes. Et il y en aura. Méfiez-vous. Soyez vigilants. Tenez-vous prêts. Tout ça, c'est dans Matthieu, chapitre 24. Description du retour de Jésus, par Jésus lui-même. Et à Matthieu 25, dans Matthieu 25, vous avez 3 paraboles. Vous les connaissez, ces paraboles? La parabole des 10 vierges, la parabole des talents et la parabole des brebis et des boucs. Et dans ce chapitre 25, le Seigneur nous montre, à travers ces 3 paraboles, comment il faut l'attendre. De quelle manière, avec quel comportement. 3 types de préparation. Attention, ce ne sont pas des critères humains. C'est le Seigneur qui nous indique comment il faut nous préparer à son retour. Et c'est pour ça que ces 3 paraboles, mes chers amis, sont très importantes et que je vous invite à les relire chez vous. Ce matin, ça sera simplement une présentation, mais relisez bien chez vous. Vous verrez la richesse de ces 3 paraboles. Donc vous avez comment attendre le Seigneur avec les paraboles des 10 vierges. La parabole des 10 vierges, c'est attendre l'époux. La parabole des talents, c'est attendre le maître.
Et la parabole des brebis et des boucs, c'est attendre le roi. Et à travers ces 3 attentes, il y a 3 comportements que nous devons avoir pour nous tenir prêts pour le retour du Seigneur. Tout d'abord, la parabole des 10 vierges. Vous savez, les vierges folles et les vierges sages. Alors, il faut commencer par présenter ce que c'est qu'un mariage juif. Un mariage juif se fait en 2 temps. Vous avez d'abord ce qu'on appelle les épousailles, c'est-à-dire la famille qui se met d'accord. C'était comme ça à l'époque. Hein, non. La famille qui se met d'accord sur la dot, la maison, question financière, l'argent, etc. Et il y a une sorte de contrat qui est établi, c'est les épousailles. Et après, vous avez un second temps, qui peut être quelques jours, quelques semaines plus tard, même quelques mois, ce sont les noces. Et pendant les noces, il y a un moment très particulier, c'est en début de soirée, on va dire, où l'époux vient chercher son épouse chez elle pour l'amener dans sa maison. Et là, il y a des demoiselles d'honneur, on va les appeler comme ça, les vierges. Demoiselles d'honneur qui sont là pour éclairer, parce que c'est le début de la nuit. Et comme vous le savez, il n'y a pas d'éclairage public. Donc voilà, il y a des lampes, et puis bon, il faut éclairer le chemin. Bon, et là, le Seigneur dit que il y a des vierges, elles sont là, elles ont toutes leurs lampes, elles attendent l'époux, mais le problème, c'est que l'époux, il tarde. Il tarde. Il devait arriver en début de soirée, mais à 11h du soir, 23h, il n'est toujours pas là. Il arrive le milieu de la nuit. Et là, elles sont fatiguées et elles dorment toutes. Je précise, elles dorment toutes. Parce que parfois, j'ai entendu certains chrétiens qui disent, il y en a qui... la faute, c'est de dormir. C'est pas ça. Les 10 dorment. Mais la seule différence qu'il y a entre les vierges, parce qu'elles ont plein de points communs, hein. Elles sont vierges, demoiselles d'honneur, elles attendent l'époux, elles ont leur lampe, elles dorment. La seule différence, il y en a 5 qui ont une réserve d'huile et il y en a 5 autres qui n'en ont pas. C'est la seule différence. Et là, ça interroge. Ça interroge parce qu'elles sont toutes de bonne volonté. Elles aiment toutes leur travail. On pourrait dire au niveau spirituel, elles aiment toutes le Seigneur. Et nous aussi, là, ce matin, on a de l'intérêt au minimum pour le Seigneur, et on l'aime, on veut le servir, on est dans la même attente, mais il y en a qui font une réserve d'huile et d'autres pas. Et quand c'est le moment inopiné de la venue de l'époux, voici l'époux. 5 ont fait une réserve d'huile, 5 autres n'en ont pas fait. Donc il y a l'heure de vérité qui se fait à ce moment-là. Mes chers amis, j'en suis persuadé, la parole de Dieu en parle, nous sommes dans le temps du retard de Jésus. Je répète, nous sommes dans le temps du retard de Jésus. Parce qu'il est dit dans la parole de Dieu que Dieu use de patience pour que tout le monde puisse entendre sa parole et que la parole de Dieu soit prêchée dans le monde entier. Et on a une notion du temps qui est complètement liée à notre nature humaine. On est des êtres finis. On n'est pas des êtres infinis. On est des êtres où, si vous voulez, le temps pour nous a une certaine épaisseur
ça n'a pas du tout la même épaisseur pour le Seigneur. Parce que Dieu est éternel, Dieu est infini. Déjà, entre êtres humains, on a vécu avec mon épouse Mireille un temps au Vietnam, je peux vous dire qu'ils n'ont pas du tout le même temps que nous au Vietnam pour l'adoption de nos 2 filles. Ouh, on a le temps. Nous, on n'avait un seul désir, c'est que ramener très vite nos filles à la maison. Mais eux, pas du tout. Je peux vous dire que oui, ok, mais non. Déjà, entre êtres humains, on n'a pas la même notion du temps. Je peux vous dire qu'entre Dieu et nous, alors là, c'est complètement différent. L'époux devait venir en début de soirée et il est venu au milieu de la nuit. Et je crois que pour nous, c'est la même chose. Nous sommes dans le temps du retard de Jésus. Et il ne faut pas être dépassé par ce temps. Je prends un exemple. Imaginons que vous êtes invité à un repas à 21h, un repas de mariage. Comme on est poli, on arrive une demi-heure avant. Bon, on dit bonjour à tout le monde, on attend, tranquille. On attend 21h. Bon, on voit que personne n'a l'air de bouger. Bon, on se dit, on s'est peut-être trompé, 21h, c'est normal, c'est le quart d'heure Limoujo. Bon, 21h30, rien, tout le monde se regarde un peu, c'est bizarre, 21h30, 22h, bon, là on commence à s'inquiéter, le repas n'est pas... Est-ce que le repas est prêt? Est-ce que les gens... On arrive à 23h. Et à partir de 23h, moi je ne sais pas comment vous êtes, mais alors, quand il n'y a pas de borne, il n'y a plus de limite, quoi. C'est-à-dire qu'on est complètement dépassé, on ne sait plus ce qui va se passer. Autant on était dans l'attente à 21h, 21h30, 22h, autant à 23h, il peut se passer ce qui peut se passer. On a atteint notre limite de conscience du temps. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Et on est dépassé un petit peu. Et tout ce qui peut se passer après, écoutez, ça arrive ou ça n'arrive pas, de toute façon, on verra bien. Et c'est là où on tombe, dans le manque de vigilance. D'accord? C'est là où on tombe, parce qu'on est dépassé. Et là, on pourrait se dire, mais Seigneur, pour ton retour, il y a longtemps que tu aurais dû venir, tu n'es pas encore là, les événements se précipitent, je ne sais plus, est-ce que vraiment tu reviens? Et on est en plein doute. Mais ce que je voudrais vous dire ce matin, mes frères et sœurs, c'est que c'est certain, le Seigneur reviendra. C'est certain, et il faut être prêt. Et il faut être prêt en ayant d'abord une réserve d'huile. Qu'est-ce que ça signifie, une réserve d'huile? Alors, pour ceux qui sont familiers de la parole de Dieu, l'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'avoir une réserve d'huile, c'est être en contact, en relation avec le Seigneur chaque jour, dans la prière, dans la lecture de sa parole, qu'on ait un contact avec le Saint-Esprit, qu'on vive avec le Seigneur chaque jour, comme il est dit dans la parole de Dieu, dans le lieu secret. C'est-à-dire pas seulement à l'église, mais dans le lieu secret de ta chambre, dans le lieu secret de ta maison, dans le lieu secret de ton travail, et que tu sois chrétien, en fait, avec une relation avec le Seigneur, à chaque instant de chaque jour. Voilà. Voilà ce que c'est que la réserve d'huile. Alors, il est bon, bien évidemment, de venir à l'église. Ce n'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Il est bon de venir à l'église, parce qu'on rencontre ses frères et sœurs, on chante, on prie, on est dans la communion fraternelle, on exerce concrètement la fraternité, c'est important. Mais si on ouvre la Bible, et si on ne prie qu'1h30 par semaine, là c'est compliqué.
Et là, on ne fait pas la réserve d'huile. Vous comprenez? La réserve d'huile, c'est être en contact avec le Seigneur chaque jour, dans une relation avec lui. Et là, il y en a 5 qui avaient compris ça, et c'est ce que Jésus veut nous dire. Ayez cette réserve d'huile. Parce qu'il est marqué dans la Bible que, même parmi les chrétiens, il y en a qui seront pris et d'autres laissés. Donc, moi, vous comprenez, je me suis prêché à moi-même avant, hein, et je demande au Seigneur, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à avoir cette réserve d'huile dans la relation avec toi. Aide-moi, Seigneur, à comprendre que je suis dans le temps de ton retard et que ce n'est pas moi qui maîtrise les choses. Exhortation à la vigilance. On n'est pas dans ce qui est habituel. C'est-à-dire que les vierges, là, elles n'étaient pas dans ce qui était habituel. Ce qui était habituel, c'était que l'époux vienne en début de soirée. Donc il ne faut pas se laisser happer par des choses habituelles. Dire, le Seigneur reviendra à tel moment. Il y en a qui ont fait des calculs, hein, ils se sont trompés. Hein, en parlant du retour de Jésus, on pourrait citer plein de personnes qui ont dit ça se passera telle année, à tel endroit. Vous savez, c'est très simple ce que dit la parole de Dieu. Il n'y a que Dieu qui le sait. C'est tout. Il n'y a que le Père qui le sait. Donc c'est très clair. Donc on ne va pas essayer de faire les Nostradamus. Hein. Non, c'est voilà. Nous, notre rôle, c'est de se tenir prêt. Et la première recommandation de la part du Seigneur, c'est avoir une réserve d'huile. Donc c'est une exhortation à la vigilance. À la vigilance. La deuxième parabole, c'est la parabole des talents. La parabole des talents, elle est très intéressante, parce que là, ce n'est pas attendre l'époux, c'est attendre le maître. Le maître qui est parti pour un grand voyage et qui choisit quelques-uns de ses serviteurs et donne à chacun de ses serviteurs des talents pour faire fructifier sa propriété, son argent, parce que les talents, il s'agit d'argent, là. Hein. Tout à l'heure, on parlera d'autre chose, mais là, il s'agit d'argent. 5 talents à l'un, 2 talents à un autre, et 1 talent au troisième. En disant qu'il reviendra et puis il verra ce qui s'est passé, qu'il fallait les faire fructifier, en fait. Hein. Voilà. Longtemps après, c'est intéressant de savoir ça. Longtemps après, le maître revient et demande des comptes. Et là, il y en a 2, celui qui a 5 talents, celui qui a 3 talents, qui peut dire, Seigneur, on a fait fructifier, regarde, moi j'ai doublé, il y en a 10 maintenant, j'ai fait fructifier les talents. Et le dernier, celui qui avait 1 talent, lui, il l'a mis en terre, il l'a caché. Quand le maître est revenu, il a creusé, il l'a repris, il l'a donné au maître en disant, voilà, tu m'as donné ça, je te rends ce que tu m'as donné. Hein. Moi, pas plus, hein, mais voilà. Alors, je voudrais faire quelques remarques concernant cette parabole. La première remarque, c'est que chacun a reçu quelque chose. Chacun. Vous allez me dire, pourquoi l'un 5, pourquoi l'un 3 et pourquoi l'autre 1 ? Tout simplement parce que le Seigneur nous donne les talents qui correspondent à nos capacités. Nous avons des capacités innées et nous avons des capacités acquises. Acquises quand on est chrétien, encore plus, acquises par l'éducation, bien évidemment, par nos parents, par notre famille, etc. Mais quand on est chrétien, acquises par la parole de Dieu. Et le Seigneur
sait et connaît nos capacités. On pourrait dire, oui, mais c'est pas égal. C'est pas égal, il y en a qui reçoivent ça. Attendez, et c'est là qu'il faut faire une grande différence entre l'égalité et l'équité. L'égalité, c'est que chacun ait la même chose. Mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que chacun détienne ce qu'il est capable de faire fructifier. Et ça, c'est l'équité. Je prends un exemple. J'ai travaillé très longtemps dans l'éducation nationale et il y avait des écoles qui étaient j'ai travaillé dans une école très favorisée. C'était l'école, pour ceux qui connaissent, l'école Condorcet, dans le quartier du Roussillon, où il n'y avait que des enfants de cadre, du CHU, 32, 33 élèves par classe, pas de problème. Hein. J'y arrivais, n'importe qui, un peu formé, il serait arrivé. J'avais peut-être 1 ou 2 élèves en difficulté, allez. Après, j'ai demandé à aller à la Batide, et c'était différent, la Batide, hein, au niveau des élèves. Et là, j'avais 15 élèves par classe, parce que c'était comme ça. En zone d'éducation prioritaire, il y a des moyens qui sont accordés, où on a moins d'élèves par classe. On pourrait dire, mais c'est pas normal, c'est pas égal. Dans une école favorisée, il y a 32, 33 élèves par classe, et dans une autre, il n'y en a que 15. Ben, c'est peut-être pas égal, mais c'est équitable. C'est équitable parce qu'il y a certaines situations, certaines personnes qui ont besoin de recevoir plus que d'autres pour être dans les meilleures chances de réussir. D'accord ? Et c'est pareil, là, dans ce qui arrive. Le Seigneur considère qu'il y en a certains qui sont capables d'avoir 5 talents, d'autres 2 et d'autres 1. Et le problème, c'est pas de dire, d'être jaloux en disant, celui-là il en a 5, celui-là il en a 3, celui-là il en a 1. C'est pas là le problème. Le problème, notre problème à chacun, c'est de faire fructifier ce que le Seigneur nous a donné. Amen. Alors j'ai une question à vous poser, mes frères et sœurs, et c'est la question que je me suis posée. Connais-tu ton talent ou tes talents ? Et quand je parle de ça, bien évidemment, vous avez compris, il ne s'agit pas d'argent. Il s'agit des capacités que le Seigneur nous a données. Connais-tu le talent que le Seigneur t'a donné ? Les talents que le Seigneur t'a donnés ? Les aptitudes ? Les qualifications ? Connais-tu cela ? Et si tu les connais, est-ce que tu les mets en œuvre pour la gloire de Dieu ? Alors peut-être certains vont me dire, oh là, moi j'ai 85, 90 ans, moi c'est fini maintenant. Non, mais même quand on a 85, 90 ans, on peut servir le Seigneur dans la prière, dans le contact avec les autres. Être là également ce matin, quand je vois des têtes blanches encore plus blanches que moi, je me dis, merci Seigneur pour cette fidélité. Amen. Et ça fait plaisir. Voilà une manière concrète de servir le Seigneur. Vous pouvez dire, moi, j'ai pas eu de chance dans la vie. Je suis né dans une famille, on ne s'est pas occupé de moi. Et même certains peuvent dire, même moi, la seule chose que j'ai connue de la part de mon père, généralement c'est le père, c'est des coups. C'est terrible. C'est terrible, c'est vrai. Mais il y a 2 choses, ou alors on se morfond toute sa vie, ou alors on réagit. Et surtout quand on est chrétien, eh bien on comprend que le Seigneur veut nous donner des talents pour le servir. Parce que il peut y avoir une transformation de mal en bien. Amen. Et un témoignage qui est donné. D'accord ? Donc, est-ce que tu connais ton talent ? Alors, ce n'est pas à moi de répondre à la question. Tu sais certainement au fond de ton cœur que tu es prédisposé. Moi, je sais que j'admire les gens qui, par exemple, ont beaucoup de... J'essaye de faire des progrès dans ce domaine-là,
mais beaucoup de compassion pour les autres, mais une compassion vraiment qui est parfois irraisonnable. Mais plus je vieillis, plus je me dis que ce n'est pas irraisonnable. C'est-à-dire une profonde compassion pour l'autre, et ça peut aller loin dans cette compassion-là. Chacun, il y en a qui sont davantage intellectuels que manuels, il y en a qui sont davantage tournés vers le témoignage, la parole publique ou la parole privée. Il y en a qui savent beaucoup mieux rentrer en relation. Voilà, on a chacun nos talents. Le Seigneur donne des talents. La première chose à faire, c'est discerner le talent. Quel est mon talent? Et comment je peux le mettre au service du Seigneur. Amen. Alors, il y en a un, il a fait une grande erreur. Hein. Il l'a caché. Et il est marqué, vous lirez, hein, relisez. Il dit, j'ai eu peur. Parce qu'en fait, quand on a une relation avec le Seigneur, on peut avoir une relation... Le Seigneur nous invite à avoir une relation de père à fils. Alors que quand on a peur, j'ai eu peur... C'est-à-dire qu'il n'a pas la bonne relation avec son maître. Parce qu'on n'a pas à avoir peur du Seigneur au niveau spirituel. D'accord? On a rentré dans une relation d'amour. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a caché. Et il dit, c'est très révélateur, j'ai caché ton talent. Il ne sait pas approprier ce que le Seigneur lui a donné. J'ai caché ton talent. Il considère que ce talent n'est pas à lui, mais au maître. Et c'est là l'erreur. Parce que le Seigneur nous donne des talents. Il faut s'approprier ces talents-là. Il faut les garder et les faire fructifier pour la gloire de Dieu. Et si vous considérez que ce talent, il est faible, vous vous trompez, mes frères et sœurs. Parce que ce talent, il vient de la part de Dieu. Donc c'est beau, donc c'est grand, et donc ça peut fructifier. Amen. Que Dieu nous aide à prendre conscience de cela. La parabole des talents, c'est l'exhortation à la fidélité. Fidélité dans le service. Alors vous allez me dire, où est-ce que je peux servir le Seigneur? J'aurais tendance à répondre partout. La priorité, oui, c'est certainement dans l'Église. Parce que dans l'Église, c'est le lieu où on peut servir le Seigneur en toute sécurité avec ses frères et sœurs. Mais vous pouvez servir le Seigneur en dehors de l'Église, mes frères et sœurs. Bien évidemment. Ne pas oublier l'Église, mais à côté, moi je sais que dans ma vie, excusez-moi, je parle de moi parce que je ne veux pas parler des autres, j'ai essayé de servir le Seigneur dans différentes associations. Et même au niveau syndical et même au niveau politique. Bon, peut-être au niveau politique, j'aurais peut-être... Bref, c'est comme ça. Mais c'est important d'avoir ce souci de servir le Seigneur là où on est. Dans sa famille aussi, évidemment. D'abord, avec ses enfants, avec son époux, avec son épouse. Et de pouvoir, dans tous les lieux où on est, j'ai toujours eu cette certitude et cette conviction dans mon cœur que le Seigneur voulait bénir l'endroit où j'étais. Voilà, tout simplement. Et dans mon travail, ce n'est pas toujours facile, surtout dans l'éducation nationale, voilà, montrer que le Seigneur était là et pouvait bénir, et pouvait agir, et qu'il y ait un témoignage qui soit donné à la gloire de Dieu. Amen. Connais-tu ton talent? Et surtout, ne le cache pas, ne l'enterre pas. Ne l'enterre pas, mon frère. Parce que si tu l'enterres, tu ne fais pas la volonté de Dieu.
Et ça peut aller très loin dans les conséquences. Je lisais la parabole des talents et voyais comment se termine la parabole des talents pour celui qui a caché le talent. C'est le suspense, vous lirez. Dernière parabole, la parabole des brebis et des boucs. C'est la moins connue. Enfin, pour moi en tout cas. La parabole des brebis et des boucs, c'est le jugement dernier, le Seigneur qui fait un tri pour rendre à chacun selon ses œuvres. Et il fait un tri, il met à sa droite les brebis, à sa gauche les boucs. N'y voyez aucune allusion politique. Et il y a un tri qui est fait. Et ce tri, il est en fonction de l'attitude qu'on a eue envers notre prochain, et notamment les plus faibles. Notamment les plus faibles. Alors les brebis, elles ont donné à manger à ceux qui avaient faim. Elles ont donné à boire à ceux qui avaient soif. Elles ont habillé ceux qui étaient nus. Elles ont accueilli l'étranger. Elles sont allées voir le prisonnier en prison. Et les brebis sont étonnées quand le Seigneur leur dit « Mais vous avez fait tout ça ?» « Oui, mais c'est normal qu'on fasse ça. » Ah oui, mais... Et celle où le Seigneur répond « C'est à moi que vous avez fait cela. » C'est-à-dire qu'il y a une identification du Seigneur aux plus pauvres, aux plus faibles, en disant « Ce que vous avez fait à ces personnes-là, c'est à moi que vous avez fait. » Et les autres, les boucs, eh bien, eux, ils disent « Mais pourquoi nous ça ?» Parce que tout simplement, vous ne l'avez pas fait. Et vous n'êtes pas occupés des plus faibles. Et là, il y a plusieurs choses qui m'intéressent dans ce passage. Vous savez, je dirais que c'est facile d'être gentil avec les riches. C'est facile d'être sympa avec ceux qui n'ont pas de problème. C'est facile de, comme il est marqué, enfin, comme selon l'adage, on ne prête qu'aux riches. C'est facile d'avoir des relations avec quand tout va bien. Mais d'avoir cette sensibilité, cette compassion à l'égard des plus pauvres, là, c'est plus compliqué. Et je vous l'ai dit, tel que je le pense, plus je vieillis, parce que quand on est jeune, des fois, on a des phrases toutes faites concernant les plus pauvres, les plus déshérités, des phrases du style oh ben, ils avaient qu'à travailler davantage, ou ils avaient qu'à réagir beaucoup mieux à un tel moment. Non, ils méritent ce qu'ils ont. Je ne sais pas, ce n'est pas à moi de juger. Mais je crois que ce n'est pas à nous de juger par rapport à ça. La seule chose en tant que chrétiens que nous avons à faire, c'est avoir de la compassion pour ces personnes. Et c'est ce qu'on essaye de faire, je pense que vous le faites dans la vie de tous les jours. Je sais que certains d'entre vous, je ne vais pas les citer pour ne pas les gêner, reçoivent des gens chez eux, les logent. Ils font ce que le Seigneur leur demande de faire. Peut-être que certains ne peuvent pas le faire pour des raisons X, Y, et on n'est pas là pour comparer, et on n'est pas là pour juger. Ce que je veux simplement dire, c'est que la compassion envers les plus pauvres, les déshérités, c'est quelque chose qui fait partie de la fraternité chrétienne.
aider, compatir, en action. Et je sais que dans cette église, par l'association Partage, on donne à manger à ceux qui peut-être n'en ont pas. On donne des cours de français à ceux qui veulent s'intégrer dans la vie française. C'est peu de choses. Bien sûr que c'est peu de choses. Mais on le fait de tout notre cœur. Et si chacun fait ça, dans sa partie, les gouttes d'eau se multiplient. Amen. Et ça, c'est important. Faisons ce que le Seigneur nous demande de faire. Attention, c'est pas ça qui nous amène à être sauvés. Je vais être clair par rapport à ça. Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais par la foi en Jésus-Christ. Amen. Mais la foi nous conduit à faire des œuvres. Oui, la foi nous conduit à faire des œuvres pour le Seigneur. Lorsque on aime le Seigneur, lorsqu'on est sauvé, lorsqu'on a connu Jésus-Christ, on n'a qu'une seule envie, c'est de faire des œuvres pour lui. C'est de le servir. Amen. Et c'est ça que le Seigneur veut nous dire. La compassion. Nous sommes appelés à faire fructifier et également à avoir de la compassion les uns pour les autres. Le roi juge en fonction du bien qui est fait aux faibles, aux délaissés. Et ça, on le voit vraiment dans la parole de Dieu. Paul en parle dans Galates, une foi agissante par l'amour. Une foi agissante par l'amour. Et je voudrais terminer par une dernière diapo qui résume un petit peu mon propos de ce matin. C'est une attente utile et équilibrée. Avec attendre l'époux. Attendre l'époux, c'est avoir de la vigilance. Et c'est avoir une attitude de veille. Attendre le maître, c'est être fidèle dans le service. Et travailler. Travailler pour lui. Vous savez, si nous sommes sur la terre, et si le Seigneur nous a laissés sur la terre, parce qu'il aurait pu, ça pourrait s'imaginer, hein, je t'ai sauvé, je te prends avec moi dans le ciel et point final. S'il nous laisse sur la terre, c'est parce qu'il y a un travail à faire. Un travail à faire. D'accord ? Et dans cette dernière diapo, je ne sais pas si on peut l'afficher, attendre le maître, c'est avoir cette fidélité, c'est de travailler. Et attendre le roi, c'est avoir de la compassion et c'est aimer. Donc là, vous avez, si vous voulez, le résumé un petit peu. Selon les critères du Seigneur, non pas nos propres critères, mais les critères du Seigneur. Se tenir prêt, c'est être vigilant, avoir sa réserve d'huile. C'est travailler pour la gloire de Dieu. Et c'est aussi avoir de la compassion pour les autres. Aimer les autres. Être proche des autres. Et pouvoir leur apporter le message de la parole de Dieu. Je dis que c'est équilibré parce que peut-être que quelqu'un d'entre nous pourrait dire « Ah, moi je suis intéressé par attendre l'époux, c'est ça qui m'intéresse. Mais les deux autres, ça ne m'intéresse pas. » Il y en a qui pourraient dire « Ah oui, moi là, c'est la troisième partie. Aimer, j'aime les gens, je veux les aider, je veux être proche d'eux, c'est ça qui m'intéresse. » Les deux autres, un peu moins. Ah non. Le Seigneur nous demande à avoir un équilibre. Un équilibre. Dans notre communion avec lui, ça c'est attendre l'époux. Dans notre service pour lui, dans l'Église, et dans la compassion à avoir envers les autres. Je crois que nous avons ces trois points, et il faut se tenir en équilibre dessus. Hein ? Vous savez, comme les tabourets avec trois
3 pieds là. Voilà. Essayez véritablement d'avoir cette stabilité dans notre vie. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. La seule question à se poser, je répète et je termine par ça, c'est pas si le Seigneur va revenir, c'est pas quand, c'est pas notre problème ça. Est-ce que je serai prêt quand il viendra? Est-ce que je serai prêt? Et la meilleure façon, c'est le Seigneur qui nous l'indique. C'est ces 3 paraboles. Amen. Merci Seigneur pour ta parole qui est la vérité. Merci pour ce temps que nous avons eu, Seigneur. Et nous voulons comprendre d'abord ce que tu veux nous dire. À travers ce chapitre 24 et ce chapitre 25, tu nous indiques la voie à suivre. Une description des temps de la fin, puis une attente de ta part de ce que nous devons faire. Seigneur, aide-nous à chacun, Seigneur, dans notre vie. Bénis mes frères et sœurs qui ont entendu, Seigneur, ce message ce matin, au-delà de la faiblesse des mots humains, tu es celui, Seigneur, qui peut toucher les cœurs. Qui peut toucher les cœurs. Je prie, Seigneur, pour que ce qui a été dit, ce qui a été apporté ce matin, puisse trouver le chemin des cœurs. Je te prie pour mes frères, mes sœurs ce matin, Seigneur, touche-les. Qu'il ou qu'elle soit bénie comme je l'ai été, Seigneur, en préparant ce message. Qu'il y ait une prise de conscience, qu'il y ait peut-être, Seigneur, aussi une décision qui soit prise. En disant, Seigneur, ce matin, en écoutant, j'ai compris certaines choses où j'ai peut-être été, comment dirais-je, interpellé par quelque chose de plus précis, où tu me rappelles quelque chose que tu m'as dit il y a quelque temps, il y a quelques années. Seigneur, nous voulons dans ces temps troublés, nous voulons, Seigneur, dans ces temps difficiles, nous voulons, Seigneur, te servir. Nous voulons être des témoins pour les autres. Nous voulons être des lumières. Nous voulons que ton Église puisse attirer, Seigneur, des personnes vers toi. Aide-nous à rentrer dans les talents que tu as préparés. Aide-nous à aller vivre ces talents. Aide-nous, Seigneur, à rester en relation, en communion avec toi chaque jour, là où on est. Aide-nous, Seigneur, à avoir de la compassion pour les plus faibles, ceux qui ont besoin encore plus d'aide, et que notre cœur soit de plus en plus un cœur de chair pour pouvoir aider, communiquer ta parole. Je voudrais peut-être permettre à certains d'entre vous de prendre, peut-être les aider à prendre peut-être une décision. Si vous avez vraiment une prière, gardez-la dans votre cœur, bien entendu. Mais on peut prier également pour chacun d'entre vous. L'Église peut prier parce que la prière de l'Église a une grande efficacité. Amen. Donc si certains d'entre vous peut-être